Aujourd'hui, je vous parle d'une des 7 méga tendances d'investissement identifiées par Kimpa pour 2025. Cette tendance s'appelle prendre soin du vivant. Elle repose sur un constat alarmant mais mobilisateur. Nous assistons depuis les années 70 à une chute des populations animales. Notamment, on estime que 73% des populations de vertébrés ont disparu en 50 ans. D'autre part, malgré les avances de la science et de nos systèmes de soins, nous comptons tout de même environ 9 millions de morts par an par la pollution de l'air et de l'eau. Ces chiffres traduisent une crise sanitaire, sociale et écologique. Mais ils traduisent aussi des opportunités concrètes à fort impact. Santé, services essentiels, réduction des pollutions, également rentables. En effet, le secteur de la santé, par exemple, prévoit une croissance annuelle de plus 7% de leur EBITDA dans les 3 prochaines années. Rentrons d'abord plus en détail dans les enjeux sous-jacents. Il y a des liens démontrés entre la santé des écosystèmes et la santé humaine. Plus nous détruisons la nature, plus nous nous exposons à des risques sanitaires et sociaux. La pandémie de Covid-19 en est un exemple parmi d'autres. Par ailleurs, on estime qu'environ 58% des maladies infectieuses sont d'origine animale. Il est donc indispensable de penser à une approche systémique en termes de santé publique, de biodiversité et de climat. Ainsi, protéger l'ensemble du vivant, c'est nous protéger. Et nous pensons chez Kimpa que les opportunités économiques vont continuer de croître pour faire face à ces enjeux. En partie car le PIB mondial dépend à 50% des services rendus par la nature, et le marché de la santé à lui seul représente presque 10% du PIB mondial. Pour les investisseurs, cela signifie qu'il y a des opportunités de croissance si on se base sur des modèles d'affaires résilients. C'est pourquoi il faut porter un point d'attention particulier sur des modèles trop dépendants au crédit carbone ou au crédit biodiversité qui sont difficilement valorisables aujourd'hui. Il faut préférer des modèles d'affaires diversifiés à source de revenus clairs. Alors, quels sont les types de solutions investissables sur cette tendance? Premièrement, la santé. On a ici des enjeux globaux auxquels nous allons devoir faire face. En 2030, 1,4 milliard de personnes auront plus de 60 ans. Également, la fréquence des maladies comme le cancer augmente rapidement parmi les populations les plus jeunes. Et puis, la pression des gouvernements et des assureurs se fait de plus en plus forte pour réduire les coûts et augmenter l'efficacité de nos systèmes de santé. Dans ce contexte émergent des opportunités, notamment dans l'innovation, la digitalisation et l'accès aux soins. On recommande d'y répondre en investissant dans des fonds diversifiés ou thématiques, ou en soutenant des scale-up avec des modèles économiques déjà éprouvés. Nous éviterons toutefois d'investir dans des startups qui ne prévoient pas de mise sur le marché avant plusieurs années. Deuxième type de solution, l'accès aux biens et services essentiels. Cela peut être accès à une eau potable, de l'énergie, de l'hygiène ou encore à un hébergement. Les enjeux ici sont forts. Près de 2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable dans le monde. Et en France, plus de 330 000 personnes étaient sans domicile en 2023. Parmi les critères que l'on conseille de privilégier en 2025, qui sont le résultat de l'expérience acquise par l'équipe et des nombreux deals analysés sur ce domaine, c'est principalement de privilégier des modèles B2B ou B2G, en equity ou dette, avec une traction déjà démontrée. En lien avec l'accès aux biens et services essentiels, regardons de plus près le cas d'investissement dans All-in, qui a été conseillé par Kimpa et investi par plusieurs de nos clients. All-in est un acteur engagé dans l'hébergement d'urgence. Ils sont aujourd'hui 10 établissements offrant jusqu'à 700 places. C'est un investissement à la fois solide financièrement, avec 10,5% de rendement trimestriel à travers des obligations sur 10 mois, et utile socialement en apportant des places d'hébergement concrètes aux personnes sans domicile. Un bel exemple de rendement financier et extra-financier. Le troisième axe, c'est l'adaptation des territoires. Parmi les enjeux, nous avons le coût des catastrophes naturelles qui atteint des records, plus de 310 milliards de dollars dans le monde en 2024, ce qui mène à des risques d'inflation chronique, de notre alimentation, des primes d'assurance, etc. Il faut donc penser à comment rendre nos territoires plus résilients pour s'adapter aux effets du changement climatique. L'enjeu est donc d'identifier des projets rapidement déployables, à revenus diversifiés et peu dépendants des subventions. Parmi les solutions à privilégier, on a la restauration des écosystèmes ou encore la gestion des inondations. On peut ici investir en direct via par exemple des projets d'afforestation en Europe et Amérique latine. Enfin, dernier type de solution qui est la réduction des pollutions. La pollution de l'air et de l'eau, il y a de nombreuses maladies chroniques et l'Europe renforce sa réglementation, notamment autour des PFAS et des micropolluants, en introduisant notamment le principe du pollueur-payeur. Cela ouvre des opportunités d'investissement dans des solutions industrielles robustes, que ce soit de filtration de l'air ou de traitement de l'eau. Et il faut ici privilégier des technologies avec une traction préalable et un chemin clair vers le passage à l'échelle.
Un exemple d'investissement Kimpa ici est Biogen, qui transforme des résidus agricoles en charbon actif tout en réduisant les émissions. Ces projets conjuguent technologie, impact environnemental et performance économique. Merci de votre attention.